Salut Julien, j'espère que ça va. Je suis justement en train de lire ton livre là. Ah, salut. Oui, ça va plutôt bien même. J'étais en train de bosser justement sur la suite. Est-ce que tu as un processus d'écriture surtout comment est-ce que tu te mets en condition quand tu travailles? Le processus d'écriture, non, il n'y a pas un processus, c'est un grand mot, hein. Il n'y a pas vraiment de processus, mais oui, c'est vrai qu'il y a des petites choses qui doivent être mises en place. Pour les idées, elles viennent quand elles veulent, et surtout quand elles veulent, elles, en fait, en général, la nuit. Le problème, c'est pas la page blanche, c'est plus la nuit blanche. Mais du coup, le travail d'écriture se fait presque exclusivement le matin. Je me lève, je fais ce que j'ai à faire, je prépare mon café que je vais boire froid en général, et puis je me pose, je tape toutes les notes que j'ai pu prendre dans la nuit, et puis le reste en fait. Et puis je passe pas mal de temps à reprendre ce que j'ai tapé, puisque voilà, c'est surtout une espèce de trame que je vais mettre en premier abord, et puis après je fignole un petit peu. Et puis voilà, après la vraie condition sine qua non pour le travail de création, ça va être la solitude. Et puis, mais mis à part ça, non, pas de process vraiment particulier. Pendant tes nuits blanches, est-ce que tu dors avec un cahier et un stylo pour prendre des notes quand tu te réveilles? Parce que ça doit être super frustrant sinon. Oui, c'est vrai qu'avant de penser à m'envoyer des SMS, en fait, pendant la nuit, j'avais toujours une feuille et un stylo à côté de moi. Enfin, toujours, non. Mais au début, j'ai perdu trop de bonnes idées en me disant, ouais, c'est bon, demain, je m'en rappelle. Et en fait, non, pas du tout. Du coup, feuille stylo et maintenant, auto-SMS. Et ça, c'est plutôt pas mal. De même, tu as plusieurs animaux, si je me souviens bien, tu as quasiment un véritable zoo. Hein. Est-ce que c'est cette proximité avec les animaux, avec la nature, qui t'a permis de construire un druide aussi proche, justement, de tout être vivant, quel qu'il soit, et aussi proche de la nature aussi? Ouais, un petit zoo ou un grand, ça dépend. Après, une question de point de vue, c'est toujours une question de point de vue. Oui, cette relation à la nature, je l'ai depuis tout gamin. J'ai vécu à la campagne, mon grand-père avait une petite ferme. Enfin, c'était génial quand t'es gosse de grandir au milieu de tout ça. Et forcément, ça m'a construit. Et forcément, ça se ressent dans mon écriture en fait. D'autant plus que Gaillarnel est un petit peu une critique de beaucoup de choses, en tout cas mon avis sur beaucoup de choses. Et forcément, je devais parler un peu de nature et d'écologie. Et pour donner de l'ampleur à tout ça. Et aussi parce que les personnages sont une partie de moi, oui, Aldéric a une relation très forte avec la nature, avec les animaux, notamment avec Kéo, son ami Licante. Ouais, je pense que tout ça, ça a influencé fortement mon écriture. Disons qu'on se demande vraiment à quel moment tu trouves le temps de t'occuper de tout ça en fait. Ouais, moi aussi je me demande en fait. Mais question d'organisation, c'est tout. Voilà, donc tu te lèves le matin, tu t'occupes de tes chiens, tu t'occupes des rats, tu t'occupes des oiseaux, tu t'occupes des poules, et puis après, si t'as 5 minutes, tu te poses pour pouvoir bosser un petit peu. Voilà. Ouais, donc le matin, le café, les animaux, etc. Au-delà de l'organisation, tu m'as l'air d'être très ritualisé comme garçon. Est-ce que si jamais l'environnement n'est pas exactement le même tous les matins, tu as du mal à créer? Qu'est-ce qu'il te faut vraiment? Enfin, s'il y a un élément qui manque, est-ce que ça passe quand même ou est-ce qu'il te faut vraiment toujours la même chose? Ouais, alors j'aimerais pouvoir te dire que je peux créer dans n'importe quelle condition, mais ce serait pas juste. L'imagination, elle vient tout le temps, n'importe quand, je t'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, quand je dois créer, quand j'écris, quand je travaille en fait, voilà, je dois canaliser. Et pour canaliser, je pense que j'ai besoin de ces rituels. Faudrait que j'en parle à mes petits d'ailleurs, tu me fais bien de m'y faire penser. Mais un peu comme Nadal, tu vois, qui a ses rituels, qui pose sa bouteille à tel endroit et il se conditionne. C'est même plus que du rituel, c'est peut-être de la superstition. Et c'est ancré. Donc oui, je pense que quand je dois canaliser mon imagination, cette énergie créatrice, je ritualise beaucoup et c'est vrai que j'ai du mal autrement à vraiment avancer dans le travail de création. Les autres, ils ont de la musique, ils écoutent de la musique pour s'inspirer. Est-ce que toi c'est pareil? Et du coup, quel genre de musique c'est? Condition sine qua non à l'écriture aussi, un peu comme la solitude. J'ai envie de dire que j'écoute un petit peu de tout, mais quand je crée, pas de français, sinon ça va me perturber parce que je vais comprendre les paroles, en général. Et voilà, donc je me mets dans l'ambiance avec de la folk ou de la musique scandinave en général. Après des groupes comme Wardruna, Elung, Omnia, Faune,
des choses comme ça, parfois un peu plus violentes pour les scènes de guerre. Je vais peut-être écouter du tir ou du scald, des choses dans ce genre-là. Mais oui, en général, dans l'ambiance de ce que j'écris. Est-ce que du coup pour les salons où t'es dédicace c'est la même chose? Est-ce que t'as un rituel quand t'arrives, tu dois poser ton mug quelque part? Est-ce que tu demandes directement un café par exemple, tu vois? Est-ce que tu vas directement vers les gens? Est-ce que t'as une façon de faire vraiment quand tu vas à la rencontre de ton public? Ouais, alors les rituels en salon, alors j'en ai pas fait beaucoup pour le moment, mais le peu que j'ai eu fait, j'aime bien, un peu comme les gamins qui vont dans des classes en fait, au final c'est placement libre, mais tout le monde se met tous les jours à la même place parce que c'est comme ça en fait. Pareil, j'aime bien être en général posté sur la gauche avec personne à côté de moi, enfin en tout cas d'un côté. Je prends de la place en même temps, faut dire, donc voilà, j'aime bien avoir ce petit côté tranquille. Et puis non, pas de rituel particulier, par contre je vais mettre ma déco sur la table, placer plus ou moins toujours de la même façon. Après tout dépend de l'ambiance du salon, ça va être pour l'accroche avec les gens, c'est la même chose. Tout va dépendre du moment, de l'instant, comme pour plein de trucs au final. C'est du ressenti, c'est du feeling. Les personnes qui passent, ça va dépendre dans quel état je suis aussi, de fatigue ou de tout et n'importe quoi. Vraiment une question de feeling. Puis les gens, ce qu'ils vont renvoyer aussi, ce que je vais leur renvoyer, c'est un échange. Donc chaque approche, chaque discussion avec les gens va être comme les gens au final unique et différente à chaque fois quoi. C'est génial tout ça. Est-ce que tu as d'autres projets en plus de Gaillarnel? Oui, des projets, j'en ai tout le temps plein en fait, ça fuse là-dedans. Mais du coup là, la saga principale de Gaillarnel, il y a 4 tomes dedans, donc il y en a 2 de sortis. Donc je bosse en ce moment sur la préparation de la sortie du 3e tome. Je travaille également sur une préquelle et qui est en cours d'écriture. Et puis on m'a souvent proposé après lecture de faire un spin-off sur tel ou tel personnage en me disant tiens elle est super badass, il est génial, tu devrais faire un truc là-dessus. Donc je me suis un peu penché sur ce sujet-là et puis bon, j'ai un personnage qu'on m'a pas du tout proposé mais qui moi me plaît bien, donc je vais peut-être lancer un petit quelque chose là-dessus. Donc j'ai des idées dans ma tête sur mon ordi qui sont déjà posées, donc à travailler ça aussi. Et à côté de ça, en parallèle de l'univers de Gaillarnel, je bosse sur j'ai proposé à la maison d'édition un projet série jeunesse qui a été validé, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là maintenant à voir avec l'illustratrice à bien se mettre d'accord sur les dessins qui vont accompagner le texte, mais c'est en bonne voie, donc voilà, des projets en pagaille. Du coup il me reste à te poser la question tant redoutée, comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, je sais pas ce que je vais faire dans 5 minutes en fait, donc c'est un peu compliqué pour moi de répondre à ce genre de questions. Je ne sais pas, mais en tout cas j'essaierai de faire en sorte de pouvoir vivre de mon écriture, ça ce serait plutôt chouette. Puis accompagner les réalisateurs sur la création d'un film, pourquoi pas, d'accompagner des dessinateurs quand on aura fait la BD de Gaillarnel, des petites choses comme ça ce serait plutôt chouette. Ça c'est un but. Après comment je me vois moi, j'espère surtout en bonne santé avec mes amis, ma famille et puis toutes les personnes qui comptent en bonne santé aussi pour pouvoir profiter de la vie tout simplement quoi. Il y a plein de belles choses à faire et à voir, donc dans 5 ans il y en aura tout autant sinon plus. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux gens avant de terminer cette interview? Le mot de la fin? Bon week-end. Et sinon, mettez un petit peu de fantaisie et un peu de folie dans votre vie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et si chacun fait ça un petit peu à son échelle, l'humanité s'en sortira mieux. Voilà. Allez, à bientôt dans un salon. Eh ben écoute Julien, je te remercie beaucoup pour toutes ces réponses et puis je te dis à très bientôt sur un salon.